Et c'est reparti. Donc, vous avez réussi votre plan. Vous avez eu de la chance, on ne sait pas pourquoi. Seiden ne s'est pas transformée alors qu'elle aurait dû. Hein, sûrement une bénédiction d'un dieu quelconque. Le dieu de l'oubli ou quelque chose comme ça. Et du coup, on va peut-être passer un petit peu à 19. Qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là? Est-ce que t'es allé avec elle devant la maison ou est-ce que t'es resté à la taverne? Je surveille Diego. Ouais. Bah Diego, tu vois qu'au bout d'un moment, il va boire pendant un moment avec les autres pirates. Et au bout d'un moment, il va se lever et il va partir dans les étages. Dans les étages. Ouais. Si je peux, j'essaie de le suivre. Bah, tu peux y aller, hein, c'est un accès libre. Dans les étages, en fait, tu vois des portes. J'essaie quand même qu'il remarque pas que je le suive, quoi. Ouais. C'est un poil discret, quoi. Eh ben, tu vas me faire un jet de discrétion pour voir s'il te voit pas. C'est que t'es très forte en discrétion. Ouais, non, en fait, pas du tout. Mais jusqu'ici, j'ai eu pas mal de chance sur mes jets de discrétion. Mais ce soir, la chance, elle est pas trop avec moi. Voilà. 85. Donc, en fait, il est en haut des marches. Et tu essayes de le suivre discrètement, mais tu te prends une porte ou quelque chose. Et il se retourne et il dit bonsoir, vous avez une chambre ici aussi? Il me semble pas. Normalement, c'est plutôt réservé aux officiers. Ah ben, excusez-moi, j'étais pas au courant. Je croyais que les chambres étaient... Enfin, voilà, comme la plage. On allait dormir un peu où on voulait, quoi. La liberté des pirates, quoi. Oui, bien sûr. On m'avait pas trop expliqué. Vous êtes libre de dormir à la Belle Étoile ou sur le bateau de votre capitaine, mais ici, c'est plus pour les gradés, vous voyez. Ah, ouais. Excusez-moi. Y a pas de souci. Il regarde quand même. Est-ce que quand je le vois, est-ce qu'il me regarde d'une manière bizarre ou pas, en fait? Parce que vu que moi, je sais ce qu'il est, est-ce que lui, il sait ce que je suis? Mais il a pas l'air de te parler plus bizarrement que ça. D'accord, bah... Essaye quand même de voir dans quelle chambre il va. Bah en fait, pour l'instant, il te regarde. Il attend que tu repartes, en fait. Vous restez plantés l'un devant l'autre, comme ça, vous regardez dans le blanc des yeux. Vous avez besoin de quelque chose d'autre Non. Et vous-même? Non. Vous appelez comment? 19. Vous êtes sur quel bateau? La poule, enfin un truc avec une poule. Mon capitaine est fan des poules. Ah, c'est la connaître. Voilà. Vous savez, moi, je suis pas forcément grand adepte de la volaille, mais mon capitaine, même, chacun ses trucs. Si j'étais vous, je chercherais un autre capitaine. Ah bon, pourquoi? Dites-moi, conseillez-moi. Oh. Disons que... Pas sûr que Seiden reste avec nous très longtemps. À ce point-là, j'ai misé sur le mauvais cheval. Bah écoutez, on verra. Bonne nuit. Ah bah, vous me laissez comme ça, un peu pantois, là, en me donnant presque des conseils et... Trouvez un autre capitaine. Plus. Ah bon? À ce point-là. Bon bah, bonne nuit. Alors. Je fais un peu la dépité, je m'assois un peu sur les marches où il m'a trouvé un peu comme si j'étais pensif, mais ce que je veux voir, c'est dans quelle chambre il va. Ok. J'essaie de profiter de la situation, en fait, pour faire un peu ma moue. Tu vas l'entendre se retourner et se diriger quelque part vers une chambre. Si tu veux essayer de voir où est-ce qu'il va falloir un jet de discrétion. Alors oui, je veux. Est-ce que... il faut... J'ai un peu oublié, enfin, il faudrait que je retourne. Mais est-ce que grâce à la magie, qui est très instable et pittoresque, est-ce que je pourrais avoir un sort du genre qui me permettrait soit de me camoufler, soit de voir dans sa chambre, ou tu vois, un peu des choses comme ça. La magie, c'est donc si tu... Ça serait quelle couleur qu'il me faudrait? Genre, t'as le cœur qui peut influencer les cœurs, donc ça peut genre faire... disons un pouvoir
Tu ne me vois pas. Voilà. Tu as le carreau. Attends, il faut que je reprenne. Ouais, je suis en train de chercher aussi. Euh, Ah, voilà. Alors, cœur, pousser des carreaux, d'accord. Ouais, t'as le... Télékinésie. Voilà, le carreau, c'est de la télékinésie, donc bon, on sait jamais, tu peux peut-être placer un objet devant toi. T'as le trèfle qui peut manipuler les éléments, donc ça peut peut-être faire une diversion en claquant une porte au bout du couloir ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. T'as de quoi faire. Oh. Allez. Si on tente pas l'aventure. Si tu tires le joker, je rigole. Et là, c'est le drame. Bah, tu vas me lancer un jeu, un dé... combien 50... 52. 42. Ouais, mais un dé Un 52. 52. Ouais. 53, pardon. Vive les jeux virtuels. Oui. Il peut pas utiliser le truc tirer des cartes là en bas là. Ouais, il veut Non. pas. Alors. Je sais plus pourquoi, parce que c'est à quoi que j'ai tiré le 36. Ça dépend comment tu classes les cartes. Ah, c'est pour ça que je sais pas ce que j'ai tiré. Lui, il va pouvoir me dire. T'aurais pu tirer moins grand quand même. Hein. Ah ouais, mais attends, selon ce que je tire, je vais peut-être pas faire la même chose. Hein. Si j'ai un truc... Hop. Oh, super. Moins grand. Tire. T'appelles ça grand. C'est pas mal. Mon Dieu. Non, moins grand. Je parle de 36. J'ai dû compter 36 fois, tu vois. Voilà. Ouais, 36 fois. Donc, tu as tiré un 4 de trèfle. Donc quand tu tires une carte, tu peux soit la balancer, hein, ne pas l'utiliser, mais dans ce cas-là, elle est perdue à jamais. Soit tu l'utilises tout de suite. D'ailleurs, note-toi dans un coin que t'as plus que 26 cartes à tirer. Ouais, mais j'avais 25 ça cartes. sur ma fiche. J'avais ça sur ma fiche que moi j'ai 26 cartes, donc j'en ai plus que 20. Donc tu as un 4 de trèfle. Le trèfle, c'est manipuler la matière. Oui, c'est ça. Non, c'est pas même pas. C'est faire apparaître des éléments, tu vois, comme de l'eau, du feu, de la terre. Les 4 éléments. J'ai tout brûlé. Sachant que si tu regardes le tableau, 3-6, avec un trèfle 3-6, l'exemple c'est remplir une gourde d'eau. Ouais, mais je pense que l'idée est pas mal, que je fais... je le suis discrètement, et j'essaye de... effectivement faire peut-être des courants d'air juste pour... qui pourrait faire craquer des portes, peut-être claquer une porte, mais tu vois, assez léger, mais juste pour me permettre de camoufler le fait que je le suis, tu vois, pour éviter que moi je sois repéré, tu vois, par mes bruits de pas ou autre, quoi, en fait. J'essaye de couvrir mes pas et le fait que je le suis par divers bruits. Ok. Donc tu fais ça, ça va grâce te... au vent, voilà. Alors, Voilà. il y a plusieurs choses. Donc, si vous vous souvenez, je vous ai dit que la magie ici marchait moins bien. Donc... Ah non, moi je pensais que c'était que la magie du feu par rapport au volcan. Je savais pas que les cartes marchaient moins bien aussi. Non, je vous avais dit, comme vous êtes tous les deux magiciens, vous avez senti que la magie marchait moins bien. Ah oui. Donc, je vais prendre une carte, moi aussi, et je vais rajouter l'effet de cette carte. Super. Est-ce que tu veux le faire ? Alors, vu que j'ai un 4 de trèfle, déjà ça va être forcément un effet pire que le mien. Je fais quelques courants d'air, il va y avoir une tornade, quoi. Bon. Alors. Je vais pas prendre celle-là. Parce Oh, que, ah vache, comme par hasard.
Le tricheur. Ouais, tricheur. Non, MJ vendu. Je crois que j'avais pas battu les cartes. Hein. Ah, quand même. Donc, Oh la vache. As de carreau. Faire tomber une météorite. Voilà, Tu c'est tu ça, essayes l'exemple. de... Carreau, ouais, As de carreau quand même, quoi. As Alors, de c'est carreau. pas le Joker, mais... Donc, tu essayes de faire un petit courant d'air qui va claquer une porte. Mais tu crées une tornade qui emporte la moitié de la taverne, tuant une bonne vingtaine de marins. Effectivement, Diego est bien... il ne fait plus attention à toi. Ah bon? C'est bizarre. Ta chambre est emportée dans l'eau. Parce qu'il est lui aussi emporté par la tornade. Ah mince. Ah, mince, Et oui. il s'envole. Tu ne sais pas pour l'instant où est-ce qu'il est Bon, parti. Bon, au moins, il ne sera pas dans l'immédiat. Mais, oh là. Ben... J'en profite pour essayer de voler une bouteille d'alcool de mouette dans la taverne en ruine. La taverne est Et vraiment en ruine, je- hein, donc tu peux essayer hein, si tu veux. Ah bah oui, si je trouve une bouteille en état. Et je suis là, mais quel drame! Que s'est-il passé? Quel est cet ouragan? Tu vas me faire un jet de perception pour voir si tu trouves une bouteille en état. Hein. Vu ma chance inouïe ce soir, bien sûr Non, que non. il je n'y a ne plus trouve rien, du c'est tout. dévasté, t'as des pirates qui courent partout, et ils comprennent pas ce qui s'est passé. D'habitude, il n'y a pas l'air d'avoir de tornade sur cette île normalement. T'as des cadavres qui retombent. Ouais, c'est un peu le chaos. Tout le monde court partout, personne comprend ce qui se passe. Et voilà, c'est le chaos au quartier général. Bah, ça va peut-être profiter à mon ami Seiden Kairis pour agir, parce que je pense que ça met du brouhaha. Ah là, oui, là, je t'avoue que c'est le bordel. Pendant ce Ouais. temps-là, que faites-vous, Seiden et Kairis? Moi, je vais ouvrir la trappe, déjà, Ouais. pour commencer. T'as le code? 2, 2, 2, 1, 4. Effectivement, la trappe s'ouvre. Je retrouve Comme dans Heisenberg Magie. et son ami, Nina. Oh alors, Ice, tu t'étais caché? T'avais peur? J'ai fait plein de potions, je ne me suis pas caché. Je pensais moi-même faire fondre la serrure, mais je vois que vous avez été plus rapide que moi. Bien joué. Oui. Regarde, il y a un tombeau là. Je sais pas si j'ai eu le temps de regarder s'il est vide ou si c'est le fameux. Si t'as voulu regarder, oui, t'as eu le temps, il est vide. Ah, diantre. Donc, il y en a une ici, quoi. Je te propose de remplir tes poches de ces potions là. Ce sont des potions de feu. Au cas où. Ah, parfait. Bien sûr. Je prends tout ce que je peux prendre. Eh bien, on va dire que, allez, à 3, vous pouvez en prendre 5 chacun. Ah, bah bien. Enfin, 5 chacun. Donc, Heisenberg, t'en as déjà quelques-unes? Ouais, moi j'ai fabriqué des potions. Je pense que j'ai fabriqué 5-6 potions quoi pendant que j'étais là. Ouais. Et j'en ai pris. Moi j'avais compté 2, quoi. J'imaginais 2. Ouais. Parce que 5, on va avoir des munitions, hein, vu la. Bah, moi, j'en ai Ouais, 6 comme tu veux. dans mon sac. Non, mais là, tu peux- actuellement, donc, Disons, tu peux avoir 5 potions sur toi. Avec le sac que t'as, enfin, les poches que t'as pour l'instant, tu peux avoir 5 potions sur toi. Ouais. Vu que tu pouvais en Ça faire marche. autant que tu voulais, je te laisse choisir ce que tu veux. Vous entendez quand même au loin, il y a quelque chose de bizarre. Une espèce d'orage, des cris. Il y a quelque chose qui se passe bah, dehors. je regarde par la fenêtre ce qui se passe. Sortons d'ici, ça a l'air d'avoir du grabuge.
crois pas que dans le tombeau, il y a des fenêtres. Mais... Non, pas dans le tombeau, dans la chambre. Donc, vous laissez le corbeau noir sur place? Bah avant, je voulais regarder par ce qu'il y avait par la fenêtre, et puis de toute façon, on peut pas sortir par la porte d'entrée, donc... Dites-moi, Kairis et Seiden, il faut pas qu'on chope le petit gars aussi, là, qui vaut 50 couronnes. Il n'y a pas moyen de faire comme si la foudre était tombée ici aussi? Enfin, comme s'il y avait une espèce d'orage bizarre. C'est possible. Il y a moyen. C'est vraiment possible. On met le feu et voilà. Ah bah si on met le feu en bas, ça peut être vraiment très intéressant, mais il faut qu'on sorte. Vite, du coup. Bah, je Ça jette un œil. La première fois qu'on met le feu à un manoir ou machin. Je jette un œil derrière la porte, voir si les gardes ils sont partis ou s'ils sont toujours là. En plus, ça remplirait la mission du mec du port, là. Ouais, ça c'est sûr. Donc, effectivement, les gardes sont toujours en faction, mais ils ont l'air inquiets parce que tu vois au loin une tornade. Il y a pas d'autre mot. Vers le village, apparemment vers le quartier général, tu vois une immense tornade, des éclairs, un ciel noir. Tu vois même, tu sembles apercevoir des corps qui sont brinque-ballés par le vent. Que faites-vous? On sort par la fenêtre? Parce qu'il y a les gardes dehors. Hein. Par la falaise? Ah non. La fenêtre est toujours côté falaise, oui. On peut peut-être descendre. J'ai une corde, je crois. Non? Je regarde mes vêtements, en les imaginant encore mouillés. Lance tes cheveux. Je me rappelle de ce poulpe qui me grattait tant l'épaule. Non, j'ai pas de corde. Il y en a pas une dans la chambre, là? Vite fait. Qu'on puisse descendre en rappel. C'est quoi le plan? Vous voulez péter le temple ou pas? Ou vous voulez juste partir discrètement? Bah non, on pète le temple, mais il faut s'en aller, quoi. Mais alors attends, est-ce que je peux prendre quelques secondes pour regarder s'il y a la chambre du petit Amaury là chez le Corbeau Noir? Parce qu'on va le... Ah non, il y a qu'une grande pièce. Donc D'accord. Voilà, il n'y a qu'une grande pièce, et là où t'étais, le laboratoire. Ok, ça roule. Parfait. Et ben on fait tout péter et puis on se barre. Hein. Tu peux juste mettre feu à quelque chose, et puis le brasier va finir par partir. Comment vous voulez faire ça? Expliquez-moi. Que je sache exactement. Bah là, soit on sort par la fenêtre, soit on sort par la porte. Dehors, il y a les gardes. Donc, si vous voulez faire péter le truc, on peut soit balancer une potion et faire péter, mais à ce moment-là, il faut sortir très vite. Soit je mets feu à quelque chose dans la chambre, on part en courant et en disant qu'il y a le feu, et c'est terminé. Moi, je balancerais une petite potion dans ce stock de potions, ça me paraît... J'ai bien envie de voir ce qui va se passer, d'un point de vue scientifique uniquement, voilà. C'est plus une expérience, là, du coup. Toi, Saïden? Bah, on peut faire plusieurs petits tas de potions et essayer de faire en sorte qu'ils se mettent pas tous à exploser en même temps. C'est puissant l'affaire. Des tas, c'est pas une bonne idée. Une, c'est déjà bien. On peut mettre un fil et puis on met feu et puis... Non mais on en lance une dans le stock, quoi, tu vois. Mais si on en lance une dans le stock, on va péter avec, je pense. Bah oui, ça va péter tout de suite, en fait. Bah quand on lance, il faut courir, quoi. Non, bah, Lancer ça, course. Lancer course. lancer Départ course, arrêté. très vite. Au feu. C'est que Enfin, c'est mon opinion, hein, mais bon. j'avais le faible espoir que le Corbeau Noir quand même puisse survivre, mais là je crois que... Ah. Oui, ça c'est un paramètre qui va être compliqué. Effectivement. Non mais sans le collier de toute façon... Donc alors, si vous voulez lancer une potion dans le stock et partir en courant, donc celui qui lance devra faire un jet de
combat à distance. Puis, un jet de courir-sauter pour partir avant que ça pète. Les autres peuvent partir avant ou partir en même temps, ça dépend. T'as combien en combat à distance, Saiden? J'ai 65 les deux. Moi aussi. Du coup, c'est forcément une de nous deux parce que je crois que Ice il a pas grand chose en combat à distance, non? J'ai 65, moi. Oui. Mais courir, sauter à Zetberg, c'est pas sa réussite. Ah, j'ai une amulette maintenant qui m'aide. Bah, Mais courir sauter, moi j'ai 70. je crois que Arcap m'a dit que ça me faisait plus 40. Ah ouais, ça doit être ça. Bon, laisse tomber, je vais le faire. Puis de toute façon, je suis déjà amoché. Donc... Ah ouais, j'allais dire justement, t'as pris un sacré coup. Ah bah le fais pas alors. Parce que là tu vas rester cash. Hein. Oui, mais c'est moi qui cours le plus vite. Ouais. Écoute, en tout cas je noterai dans mon calepin les effets des potions. Hein. Oui, c'est sûr, ton expérience aura porté fruit. Alors, on va faire ce plan. Je préviens. Un jet... Tu peux mourir. C'est même pas que tu peux mourir. Un jet loupé, tu meurs. Tu vas jouer ta sœur, c'est pas grave. Effectivement, tu pourras jouer ta sœur si tu veux. Non, écoute, sinon je te propose on lance une potion sans la secouer dans la chambre, tu vois, peinard, tranquille. Non Kairis, on peut pas te perdre comme ça, putain. Ça fait trop longtemps que je te connais, Kairis, merde. Bah, moi, je voulais qu'on attache une potion, un bout de drap à la potion, je mets feu au drap, et puis elle finira par prendre feu et exploser. Oh, c'est malin ça. Ça, on faisait ça dans les dortoirs de l'académie pour faire les cons, je me rappelle. Et bah voilà, bah on fait ça. En plus, on a de l'alcool, donc on peut enflammer les draps, je pense. Oui, facilement. Ça va accélérer le processus, attention. Donc vous mettez une potion au milieu du stock, c'est ça? Vous faites, Ouais. Vous faites une Une mèche corde de avec drap. des draps que vous imbibez d'alcool. Pour que ça prenne feu au début, ouais. Ok, donc avec De ce l'alcool à plan, combustion lente. De la Avec- bière IPA. Qui... avec ce plan, il n'y aura pas de jet de combat à distance. Il n'y en a pas besoin. Par contre, tu auras toujours ton jet de courir-sauter, mais tu auras un bonus de 10. Ok, d'accord. Bah, Easy. faut que je fasse mes flammes aussi, de toute façon. Oh non, il y a des torches, enfin, t'es pas obligé. Oh, attends, le labo d'alchimie, il doit y avoir un truc pour Ouais, allumer, j'imagine. Ah oui, bon bah d'accord, ok. Bien sûr. Ah, Big Bowsen. Non, il y a un chalumeau. Garde le chalumeau, on sait jamais, ça peut servir. Vous êtes sûr que vous utilisez une carte? Parce que c'est vachement fun les cartes en fait. On fait un courant d'air et puis il y a une tornade, ça rase une auberge. Eh bien, en fait, tu Allez-y, crées un écoute, élémentaire de feu qui... Voilà. Moi j'aime bien le. Allez, j'utilise une carte. N'oubliez pas que vous avez de la magie. Bah alors vas-y. Ah oui, mais je vous ai pas dit, la magie ça déconne ici. Ah, Bon, moi, je me tiens prêt à foncer, en tout cas, dès que Kairis donne le signal. Vous partez pas avant? Si vous partez pas avant, ça sera le même jet que Kairis. Hein. Bah non, mais on part pas avant, on va pas foncer dans les gardes en laissant Kairis dans la merde. Qu'on n'est pas au même endroit qu'elle, si tu veux, mais on va pas partir, il faut qu'on sache si elle a fait le truc. Non? Enfin, moi, je voyais ça comme ça. À mon avis, il faut pas grand chose pour faire fuir les gardes. Je pense qu'on peut les entraîner avec nous en disant ça va péter. C'est comme vous voulez. Alors, non, parce que si vous êtes tous là, vous devez tous faire le jet. Voilà, c'est à vos risques et périls. Bon, bah, on va t'ouvrir le chemin pour les gardes, alors. Pour que tu puisses sortir peinard. 2. Ok. Peinard 2. Je préfère dire qu'on me dise pas après, oui, je suis mort, tu m'avais pas dit, etc. Voilà. Ça Tu va. n'oseras jamais nous tuer. t'es bien entendu, moi je dis pas quand je suis nul. Demande à, On passe à demande à 3 Seiden si j'ose pas tuer. C'est vrai. On mettra les vidéos sur Balance ton MJ, tu vas voir. Tu vas en prendre plein la gueule. Ouais, Eh ben, du on coup, fonce. Seiden. je fais mon jet Allez, le jet de la vie ou de la mort. à plus 10. Courir sauter à plus 10. Mais ils nous arrêtent pas, les gardes, ah, d'accord. Ah. Oh, mais je cours comme une gazelle. Elle arrive avant nous. Mais Kairis, t'es là-bas? T'es là. T'étais là-bas, t'es là. Je t'ai vu là-bas. Je comprends pas.
Donc Heisenberg et Seiden, vous partez en courant, vous passez devant les gardes surpris, donc qui vous arrêtent pas, vous leur dites quelque chose en passant? Fuyez, pauvre fou! Ok. Ils vous regardent bizarrement, mais eux, en fait, ils trouvent ça bizarre que tu sortes avec Nina. Et au lieu de fuir, ils vont rentrer dans le temple. Kairis, tu allumes la mèche et tu t'en vas en courant. Et effectivement... Et je fais « Ah, de péter! Au secours !» Effectivement, tu arrives assez loin et une énorme explosion, mais comme t'en as jamais vu. Il y a un champignon atomique. Le temple est rasé. Et plus que ça, t'as carrément la falaise. Il y a un trou dans la falaise. Là où il y avait le temple, maintenant, c'est... La géographie du lieu a changé. Il y a plus de temple, c'est coupé, c'est la falaise. Le corbeau noir, bien sûr, a disparu, Un plan évaporé. discret, comme on voulait. C'est nickel. Une tornade, une explosion atomique. C'est ce qu'on avait prévu. Hein. On avait dit discret, fin, précision. Voilà, nickel. Le corbeau noir s'est évaporé. La falaise s'est évaporée. Les deux gardes sont sûrement évaporés aussi, plus celui qui était au-dessus. Vous arrivez en courant. C'était déjà la panique au quartier général, mais là, c'est le bordel. Tout le monde court partout, personne ne comprend rien, ça crie, ça pleure. Vous voyez des pirates en train de pleurer, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et, au milieu de tout ça, comme vous avez allumé un grand feu dans la nuit, il y a des pierres qui commencent à tomber du ciel. Donc apparemment, votre ami le capitaine Favier a repéré l'île et est en train de catapulter l'île. Donc il y a des salves de pierres qui arrivent. Vous allez me faire un jet tous de réflexe. Arrêtez, nous sommes des pirates. Ah, forte. Les réflexes, c'est mon truc. Moi, j'étais en train de noter les Moi aussi. 57 caisses de potions d'Ingramus déclenchées en même temps. C'est quand même une expérience unique. Oh, mais tu fais que des critiques, c'est fou! Mais je pense qu'il y en a qui ont hacké le Foundry, donc là je porte réclamation. D'ailleurs, Seiden, cette fois j'ai pas oublié, mais t'avais pas à faire de jet tout à l'heure hein, pour partir, donc tu t'es pas transformé en poule, c'est normal. Heisenberg, tu te prends un éclat de... Pas d'obus, mais... D'obus. Un éclat de pierre qui tombe du ciel. Je rappelle. C'est évident, j'étais en train de me rappeler qu'à l'Académie, on nous avait recommandé de ne pas faire exploser plus de 53 potions d'Ingramus. Et oui, bien sûr. Deuxième année de... Oh, putain. C'est pas la deuxième fois qu'on utilise ces potions-là. La première fois, on a brûlé un manoir. Ça vous a pas suffi, on en fait plus. Mais Oh, c'est bon, toi t'as fait une tornade, on en parle. la première fois, on avait trop secoué. La deuxième fois, on en a utilisé trop. On progresse quand même, tu vois. C'est pas la même erreur à chaque fois. Donc tu prends quand même 4 points de blessure. Kairis, tu vas me faire un jet de perception si t'essaies de trouver Kaina. C'est le chaos. Hein. Et je l'appelle. Ouais. Et pour l'instant, tu la trouves pas. Hein, donc, Mais si, je la trouve, regarde. Nina, t'avais déjà vu autant de potions d'Ingramus péter en même temps? Non, là, c'est bizarre. Et pourquoi il y a des pierres qui tombent du ciel? Je comprends pas. On t'expliquera. Un effet secondaire de la potion, sûrement, je ne sais pas. Je les rejoins dans leur fuite, je suppose. Ouais, vous finissez par vous rejoindre. Kairis, tu retrouves Kaina, qui est dans la poule. Elle comprend pas plus que les autres. Hein. Elle essaie juste de pas se prendre une pierre dans la tronche. Bah, je la tire avec moi, je fais allez, viens, on s'en va. Ok. Vous Y faites. a pas Vas-y, dis-moi. Il n'y a pas quelques morts qui triguent mon pouvoir, là? Je ne passe pas à côté de cadavres... Ah bah, il faut que tu... Il faut que tu pries, hein. Il faut que tu t'arrêtes et que tu fasses une prière, donc que tu restes immobile à côté d'un mort tout frais pendant quelques minutes. Oh la vache. C'est pas vraiment le moment. Non. Je vois personne qui brille vert, je sais pas, dans le ciel.
Bah, Dans de perdre. comme Dorothée. Non, pour l'instant, tu vois rien. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le plan? Un tulpa volant. Faut choper Amaury. Ah oui, il faut choper Amaury. Bah moi j'ai retrouvé Kaina, donc c'est bon. Moi je m'en vais. On regarde partout si on voit Est-ce Amaury. que moi, j'ai pas repéré un Mori qui devait, en toute logique, traîner près de l'auberge. Amaury, oui, mais il était monté bien avant Diego. Oui. Ah, il s'est peut-être envolé aussi. Je l'ai pas repéré après coup. On sait jamais. Non, si tu veux essayer de le repérer, tu peux faire un jet de perception. Tu as pu repérer son corps. Allez. Je suis en veine ce soir. Aussi. Oui. Mais c'est pas grave, moi je l'ai repéré. Il était à droite, derrière le caillou. Alors, Sous le il y a 50% de chance pour qu'Amaury soit mort. Donc tu vas me lancer un dessin. Au moins de 50, il est vivant. Par contre, je suis pas en veine ce soir. Donc. Je l'ai trouvé, mais il va être mort, quoi. Mais non, regarde. Il est pas mort. Tu trouves Amaury complètement hébété, qui est en train de marcher au milieu des ruines que devient avec le... ma grosse main en ferraille et qui va faire étau autour de son petit bras et je le tire et je dis tu me reste pas là, tu vois pas ça. Il oppose pas de résistance parce qu'il comprend rien à ce qui se passe. Hier, il était dans le... Il était joyeux, il vivait sa vie de pirate et tout d'un coup c'est le chaos. Il y a rien qui va. Ouais. Et tu vois, au courant, je lui dis, tu vois, on t'a dit que la vie de pirate c'est dangereux. Qu'est-ce que vous faites? C'est le meilleur moyen de... Bah, je cours vers la plage, hein, parce que rester au milieu si on est bombardé de partout. Ah ouais, non, Tout- mais on se taille là, hein. Ça on se casse. Donc, vous on courez essaie de vers la rejoindre plage. Le bateau de Seiden, peut-être. Ouais. Alors que vous courez vers la plage et que vous pensez vous octroyer quelques secondes pour souffler, vous distinguez dans les flots une forme énorme, indicible, un gigantesque varan long de 3 mètres et recouvert de plumes rouges et blanches qui émerge de la mangrove. Lentement, il tourne ses yeux jaunes et avides vers vous. L'attaque l'a tiré C'est de ton son croco. sommeil séculaire et il compte bien apaiser la faim qui le tenaille. C'est ton croco 19. C'est Kraken. Non, c'est un varan. Ouais. C'est un énorme varan. C'est un énorme varan long de 3 mètres. Il est en position d'attaque, il est prêt à nous choper quoi. Ouais, bah, pour Et l'instant, il a... qu'il fallait éviter sa morsure à cause des bactéries. Et ben, tu sais, vu que je suis en veine, je lui lance un sort. Vas-y, je t'en prie. Je voulais le faire aussi, mais je t'en prie. Bah ouais, mais Oh moi mon je Dieu. me sens en veine, j'adore ça. Les sorts qui sont instables, j'adore. Je vais lui balancer un petit courant d'air et puis il va s'envoler avec un raz-de-marée. Ou alors tu vas faire un raz-de-marée et au final ça va 45. faire un pouf. Non, il faut que tu me lances un LD 50... Ah non, c'est vrai, Deux. c'est un D50. 52 maintenant. 53, il y en a une en moins, donc 52. Je vais le noter quelque part. 40. Ça, parce que... 40 Il y a plus loin encore. Moi aussi j'en ai 53 du coup. Ah, ça va être un trèfle, parce que j'avais fait combien tout à l'heure 36. Oh là là. Donc si c'est dans l'ordre, c'est la misère en plus. Ça va être tout pourri. C'est un valet de carreau. Mais non, ça va être du trèfle. Alors. c'est un 4 classement trèfle, compliqué. 36. Non, elles sont mélangées les cartes. Hein. Ça serait Ah, Valet de carreau. Donc 10 de pique. Ah, Donc tu peux communiquer, réveiller les morts, etc. Donc 50 ça tombe bien, hein. Question mort. Question morte à ce qu'il faut. Et un paquet. Bah, je sais pas, avec un 10. Attends. Ça fait Tu quoi réveilles tous les morts du coin et puis tu les envoies sur le monstre. Et puis on se bah, passe. tous les morts, je suis pas sûr qu'on peut tous les morts. Mais ça fait quoi avec le attends. 10 10. C'est que les hamsters avec 10, je crois. 10, c'est Non, pas mal et quand même. le- Hein. 10 réanimer un cadavre animé. Réanimer un cadavre animé. Tu peux lui Hein faire coucou, mais c'est tout avec un 10.
Ouais, un 10, c'est Et, pas mal. valet. Tu vas... Ouais, valet, ouais. Mais avec un 10, tu peux réveiller des morts, mais qui... genre, ils vont pas attaquer la bestiole, mais t'auras des morts debout, quoi. Ils peuvent se mettre devant, quoi. Par Ouais, ouais, bah voilà. Vu qu'il est. Ah non, je peux communiquer avec un mort. Ouais. Ah ouais, mais. Est-ce que ça serait possible que j'arrive à communiquer j'essaye de trouver. Je sais pas. Parce que mon sort permettrait que je communique avec un mort ancien. En gros, est-ce que j'aurais qui pourrait me donner déjà m'expliquer ce que c'est ce grand var en fait. Ah oui. Bon, oui, pas de souci. Mais alors, par contre, comme ta magie marche toujours pas terrible, donc moi j'ai pris ma carte. Donc c'est pas grave, je fais réveiller une armée de morts vivants qui va nous attaquer en rab. Non, c'est bon, c'est pas grand chose, un petit 3 de carreau. Donc 3 de carreau, 3 de carreau plus 10 de pique. Tu veux un mort ancien, c'est ça? Donc tu sors juste une petite bourrasque dans tes cheveux, mais bon, ta magie fonctionne. Donc tu peux communiquer avec un esprit, un ancien esprit d'Esperanza. Qu'est-ce que tu lui demandes? Quelle est cette créature et qu'est-ce qu'elle veut en fait? Et moi, ou surtout comment s'en libérer. Vous avez réveillé Endoro. Endoro, c'est le protecteur de l'île. Fuyez quand vous en avez l'occasion. C'est ce que je comptais faire. Hein. Ok, on attaque. Pendant ce temps-là, par contre, il bouffe un peu tout ce qu'il trouve, mais il se dirige toujours vers vous. Moi, je me taille vers le bateau. Hein. Goodbye. Mais moi aussi. Mais pourquoi il veut nous attaquer, nous? On est hyper gentils, on lui a débarrassé de tous ces pirates sur l'île. On peut lui lancer des potions d'Ingramus? Ça va l'énerver. Tu peux, mais... Vous pouvez. Donc si vous fuyez, ça sera un jet de courir-sauter. Si vous voulez faire autre chose, dites-moi. On fuit? Bah moi je leur crie, hein. Le mort il m'a dit que fallait courir. Et je cours en tirant comment Amaury. Ah bah... Si Kaina peut m'aider à me soulever, tomber. Ah mais j'ai un bonus de combien moi du coup à courir sauter? Combien il m'a donné cette amulette? 10. Ah bah c'est bon alors. Ah oui, c'est vrai que moi aussi j'ai une amulette, mais c'est que pour me protéger des sorts de manipulation mentale. Je l'ai pas mise. Ouais, moi ça me protège du tout, des effets du tout, mais de l'alcool. Mais... Chacun ses priorités. Et du coup tu peux peut-être picoler en fuyant, tu peux picoler, ça te fera rien. Voilà. Je peux fuir et je bois pour oublier. Alors, il va se passer plusieurs choses. Donc, Heisenberg est 19. Vous arrivez à distancer l'animal. En fait, si vous y arrivez, c'est assez simple. C'est parce que Kairis se prend les pieds dans un cadavre et tombe. L'animal se dirige vers elle, d'autant plus que Kairis est accompagné d'une petite poule qui est en fait Seiden qui court autour de Kairis en poussant des cris de poule, hein, n'est-ce pas? Que faites-vous? Pris de court pour les aider, je rebalance un sort. Quel sort? Un 51, t'as dit. Ouais. 32. Encore? Misère. Valet de carreau. Alors, 32. Bah tu pourrais tirer une carte à la caméra, t'as pas un jeu de cartes chez toi? Non. Non, il l'a pas reçu. Non, bah un jeu de cartes lambda. Il était bloqué dans un conteneur.
Non, j'ai oublié. c'est J'ai effacé intéressant. mes cartes. J'ai effacé mes cartes. Il t'en reste 3, je crois. C'est très intéressant. Donc, l'as de pique. Attends, on avait combien de cartes au début? 26, c'est ça? 53. Ouais. Donc là, il reste plus que 50 dans le jeu, et toi, je sais pas combien il t'en reste. 23. Là, tu réveilles tous les morts, là. Pourquoi il te reste que 23 cartes, t'en as tiré que 3? Parce Vous que avez j'ai un que la mini-jeu moitié. chacun. J'ai que la moitié du jeu. L'autre moitié, c'est toi qui l'as. Ah oui, Et c'est moi, en plus, je tire un 7 de pique. Donc là, Tu peux tuer le varan avec les peaux mortes des dis-moi ce que pirates tu veux morts. faire. Moi, j'ai quoi? Un Moi, j'ai as quoi de comme pique. carte? As. As de pique. As de pique. Oui, as de pique, oui. Tu peux réveiller une armée de morts, si tu veux. As de pique. As Mais de pique. tu sais que est-ce que tu as vu Game of Thrones? T'as vu l'armée de morts qui se jette sur tout et qui recouvre tout? Ben voilà, parce que je réveille les morts actuels, mais Ouais. je réveille aussi les morts qui étaient morts avant et les morts qui étaient morts encore avant. Mais et le pauvre Varan, il va se faire recouvrir par une armée de morts vivants. Tu peux même réveiller ses ancêtres varans morts précédemment. Et je réveille même les crocodiles morts, les poules mortes, tout ce qui est mort ici se réveille et saute sur ce Varan. Et je pense qu'il va Effectivement. se faire picorer, il va se faire... Les puces de varans mortes qui vont l'attaquer. Les goélands et les poulpes morts. Donc vous voyez Tout. d'où... Vous ne savez pas... Enfin, vous voyez déjà beaucoup de cadavres de pirates qui étaient sur la plage se relever tout d'un coup. Mais vous voyez aussi des mains squelettiques sortir de la plage, enfin de partout. Des morts par centaines. Donc, sur ces morts, comme la magie a des petits effets... qu'elle marche un peu moins bien et que j'ai moi aussi tiré du pic, sur ces morts, t'en as 2-3 qui se retournent contre vous. Mais tout le Quoi, reste... contre moi? Contre vous. Non, pas contre vous, contre 19. Parce que c'est elle qui a lancé le sort. Mais tout le Ok, reste... ben moi, Mais vu que je contrôle tous les morts vivants, je peux pas en faire 3 qui... j'en amène 10 autres qui leur tatanent la gueule. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais, en tout cas, tu as vu qu'il y en a qui arrivaient vers toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu... Bon prince, j'essaye de mettre un bon coup de poing dans la tronche d'un des D'accord. morts vivants. Ouais, je vais être bon prince avec toi. Alors... Non, mais moi, ça me dérange pas. Et T'as tiré... je laisse Amaury derrière moi, quand même. Écoute, t'as Je tiré... retire Amaury. Reste derrière moi. T'as tiré un as de pique, c'est une des cartes les plus puissantes du jeu, donc si tu veux, tu en fais ce que tu veux de ces morts, en vrai. Bah non, mais si je peux manipuler l'armée des morts, je vois les 3 qui arrivent vers moi, et puis ben j'amène 10 autres. Ouais, bah, leur tombe les autres leur tombent dessus, les mettent en charpie. Donc, dis-moi ce que tu veux faire exactement. Est-ce que c'est que contre le Varan, ton armée de morts? Ouais. Ok. demande-leur de Non, moi, ramener un œuf de croco. Ouais. Et je dis à certains morts, si vous trouvez un œuf de crocodile, ramenez-le moi. Et pendant ce temps-là, tuez le Varan. Donc écoute, vous êtes protégé Non, par... parce que c'est pas dans l'esprit de 19 de dire que je vais massacrer les autres pirates, en fait. Ok. Donc, Moi, j'ai pris 5 minutes et je me mets 2700 en magie de la mort. ouais. Donc, vous êtes protégé par une immense armée de morts. Qui va... Moi, j'ai peur, je serre Saiden comme ça, genre... qui vont mettre en pièces le Varan. N'est-ce pas? Et donc, Kairis récupère Seiden la poule. Et vous pouvez vous enfuir sur votre bateau. C'est ce que vous voulez faire? Et Malice aussi, qui était dans le coin. Ben, dans l'immédiat, l'île se fait toujours bombarder. Oui, l'île se fait bombarder. Alors, est-ce que, vu que je me sens en veine,
est-ce que je vois comment dans cette grosse panique, alors tu vas me dire ça serait le pur hasard, mais est-ce que je vois ce cher Doc Wolf? Eh ben, tu vas me faire un jet de perception, parce que Doc Wolf, il est assez grand. Voilà. Et puis il est peut-être 50% de chance qu'il soit mort. Ah oui, pardon, j'ai oublié de te préciser, quand vous alliez vers le bateau, il y a quand même... comment il s'appelle Diego, sur la plage. Tu le vois errer... mais attends, ça change tout. Excuse-moi. Mais Doc Wolf, tu le vois aussi, il est pas loin de Diego, en fait. Ils sont tous les deux vivants, et ils se mettent sur la plage parce qu'ils disent que là, ils sont un peu plus en sécurité. Ah non, mais moi, si je vois Diego en même temps qu'il y a les squelettes, moi je fais attaquer les squelettes, ils attaquent Diego. Ok. C'est net. Hein. Et je hurle à Doc Wolf, va à bord de la poule vengeresse, non, la poule du coq, le bateau de Seidel. Donc, l'uniforme. Ouais. Donc effectivement, mort de te griffer. Une partie de ton armée de morts se jette sur Diego. Et je, en criant ça, faisant mine de vouloir sauver Diego et en criant ça à ce cher Doc Wolf, j'essaie de bondir sur Diego. Ouais. Alors, tu veux faire quoi exactement? Dis-moi pour que je vois si t'as tout retenu. Alors, en lui bondissant dessus, en fait, je sors ma dague personnelle, hein, tu sais. Ouais. Mais avant, je passe la lame dans ma main gauche. Ouais. Histoire que du sang recouvre la lame avant de le poignarder. D'accord. Ok. J'essaie de faire ça discrètement au milieu des morts vivants. J'essaie de le sauver. Écoute, On va toujours dire que je me suis blessé. Mais... tu contrôles une armée de morts. Ils peuvent complètement occulter la vue à tout le monde. Ils tiennent Diego, qui ne peut pas se battre contre... il est très puissant, mais... ton armée de morts est plus puissante que lui. Donc ils tiennent Diego. Tu vas pouvoir le poignarder. Je te fais même pas faire de jet, ça serait inutile. Tu vas pas louper un mec plaqué au sol. Et pour qu'ils comprennent bien quand même, alors que je le poignarde... je lui dis que... Alors que je le poignarde, je dis mon vrai nom n'est pas Disteuf, mais Altan Greten de Quirk. Et je le poignarde. D'accord. Juste avant de mourir, il a... Tu vois un éclair de compréhension traverser et de panique traverser ses yeux. Mais effectivement, tu le poignardes. Et donc tu as débarrassé la terre d'un des tulpas du dieu ennemi. Bravo. C'est la première fois que je vois ça. Et je ressors, je dis bon Dieu des morts vivants, je n'ai pas pu sauver Diego, fuis Doc Wolf. C'est bordel. Pourquoi c'est toujours le bordel quand on veut faire un truc, c'est fou ça quand même. Ah, vu le chaos sur l'île, Doc Wolf ne se fait pas prier. C'est l'apocalypse. Il y a champignons atomiques, des catapultes qui balancent des cailloux, une tornade. Enfin là, Esperanza, vous l'avez. Voilà. Non mais attends, là on a détruit la moitié de l'île. Il y a une tornade, il y a des météorites qui tombent, il y a des morts vivants, il y a moi qui arrive avec toute la ménagerie, des poules, 2 poules, un chat. Il y a 19 qui a du sang plein les mains, il y a Doc Wolf qui court comme ça là. C'est vrai que je suis sûr qu'Amaury veut plus être pirate. Il est content de rentrer chez sa tante, c'est clair. Il va nous remercier. Si on avait une carte d'arrière, on pourrait faire une croix sur l'île, tu vois. C'est ça, exactement. Et ça, en arrivant dans le bateau, elle fait bon, île suivante. Donc, que faites-vous? Parce que donc vous arrivez sur le bateau. Que faites-vous exactement? Pour pas se faire bombarder dessus, je pense qu'il n'y a pas le choix, hein, mes chers amis. Faut qu'on lève notre pavillon. Pavillon royal, carrément. Ouais. Parce que alors qu'on s'éloigne, moi je l'explique, hein, c'est pour tromper l'ennemi. On a déjà volé ça sur un bateau.
Donc- Doc Wolf, il va nous remercier d'être en vie, sûrement. Donc tu lèves le pavillon royal. Effectivement, Doc Wolf regarde ce pavillon et dit « Mais vous êtes des envoyés d'Aria ?» C'est à Non, cause de mais vous on tout a ça? ce là pour éviter d'être bombardé, mon cher. Et ça, c'est pas faux, puisqu'on le fait vraiment pour ça. Ouais, non. Parce que si on le lève pas, on va se faire bombarder et le bateau va couler. Soyons malins. Donc On va récupérer. effectivement, vous avez bien pensé à lever le drapeau, ça va sûrement vous sauver la vie, puisque les tirs de catapultes ne vont pas dans votre direction. Vous pouvez vous éloigner de l'île. Par contre, Kairis, Kaina vient te voir et elle te dit « Ma sœur, Oui. il va falloir que... quand tout sera passé, il va falloir que je retourne sur l'île. » Je pense pas qu'il reste quelque chose de l'île après. Mais si tu veux. Et il faut que j'essaie de retrouver le Corbeau Noir. J'ai juré sur le fleuve des morts de le servir. Il faut que je tienne mon serment jusqu'au bout. Je t'assure qu'il n'est plus en vie. C'est-à-dire? On a essayé de jouer à la manière douce. Et. Il est mort. Vous l'avez tué? Je l'ai pas tué, on va dire que c'est un enchaînement de conséquences qui l'ont tué. Bah écoute, c'est... de toute façon, je vais pas non plus le pleurer. Par contre, mon serment est envers le Corbeau Noir. Et si le Corbeau Noir actuel est mort, il y aura une élection pour le nouveau. Donc Tu penses vraiment que là, l'île elle est en état de faire une élection? Ah, l'île, je ne sais pas, mais il restera bien, j'espère, quelques frères d'armes. Et on Oui, pourra- j'espère aussi que tes compagnons seront en vie, mais... Bah, écoute, tant que j'en ai pas le cœur net, je suis obligé d'au moins essayer. Ah, il y a au moins Doc Wolf. Pas de problème. Je l'ai sauvé. Ah oui, qu'il y a Doc Wolf. Donc pour Ouais, l'instant, franchement, Et nous, et Saiden, ça fait déjà pas mal. D'après mes calculs, les molécules du Corbeau Noir ont été dispersées dans l'atmosphère et peut-être que vous en portez un petit peu sur votre costume, Kaina. Donc quelque part, vous le protégez encore maintenant. eh bien, c'est écoute, horrible ce que tu dis. Oui, c'est vraiment horrible. écoute, C'est de la physique. je vais vous suivre pour l'instant, mais dès que je pourrai, il me faudra un bateau et je repartirai sur l'île quand tout sera calmé pour essayer de rassembler les survivants. Mais je la regarde et je dis, mais encore une fois, trouve la solution. Vu que toi, tu es si attaché, finalement, même d'une manière involontaire, hein, enfin, tu t'as juré sur le fleuve des morts de servir le Corbeau Noir. Tout est dans ton intérêt de devenir le Corbeau Noir. Ouais. Au moins, tu vivras libre de faire tes propres choix. Garde ça en tête, ma chère Kaina. Je serais heureuse de rester une pirate, je crois. Moi j'aime bien. Pardon. Moi j'aime bien être pirate. Bon, à part quand on nous bombarde dessus, qu'il y a des varans géants qui nous attaquent, des armées de morts vivants et des explosions et des tornades. Mais je pense que... Ben, écoutez, moi, de toute façon, oui, je vais me présenter à l'élection. Ça, c'est sûr. Donc après, si je suis nommé le Corbeau Noir, effectivement, je serai plus ou moins libéré de mon serment. Et toi, Doc Wolf, maintenant qu'on t'a sauvé les miches, toi t'étais un bon pirate, mais tu veux pas être le pirate du capitaine de... D'ailleurs, c'est quoi du navire? J'oublie toujours le nom de ton navire, Saiden. C'est quoi? La poule vengeresse? La poule qui picore? Caniforme. Le caniforme. Le califorme. Califorme. Ah, bien sûr. Doc Wolf, Oui? Pardon. deviens marin du califorme. De toute façon, je pense que je n'ai plus d'autre choix maintenant, je ne sais faire que ça. Ah bah voilà, tu vois. Je
Tu vois, en fait, quand je t'ai donné cette droite, tu savais pas que ça allait changer toute ta vie. Eh ben, écoutez, si le capitaine Seiden veut bien de moi, je suis prêt à servir sur ce bateau. Mais bien sûr, moi je t'aime bien en plus. Un grand balèze. Tout le monde veut des grands balèzes à bord de son navire. Donc vous avez maintenant Doc Wolf avec vous. Donc, quelle sera votre prochaine étape? Bah, moi, j'irais bien. Ça m'embête. Hein. J'irais bien ramener Amaury parce que j'ai pas envie de le garder le mort. Moi non plus. D'ailleurs, Amaury, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Il a envie d'entrer? Amaury, pour l'instant, il a l'air... Maman voilà. Maman Bon, Amaury, la vie de pirate, c'était comment? Amaury, il a Je le l'air regarde tous les légèrement traumatisé. Hein, vous l'avez... voilà, il y a Alors, vu des c'était morts ennuyant se à bord de réveiller. notre navire, hein. Ouais, mais il dit non, mais là, si vous pouvez me ramener chez mes parents, parce que là, en fait, les pirates, c'est un peu trop dur quand même. Ouais. Ben voilà, un raisonnement raisonnable. C'est toi qui Fais-moi disais le malin, qu'on gamin. s'ennuyait avant à bord de notre navire. N'empêche que l'aventure avec nous, c'était vachement plus paisible que l'aventure pirate avec des varans géants, des armées de morts vivants, des tornades et des explosions nucléaires. Oui, Attention bah, à mourir un zombie. Non, je déconne. tu vois qu'il sursaute, il dit non, mais arrêtez s'il vous plaît, franchement, je veux rentrer chez moi, j'en ai marre, s'il vous plaît, T'écouteras ta ramenez-moi. tante? Oui, vous inquiétez pas, je partirai plus, je suis bien là-bas, on est bien, on est en sécurité. Parce Très que bien. si t'écoutes pas ta tante, les morts, ils vont venir te chatouiller les pieds. Amaury. Attention. Donc, Bon, on a traumatisé un enfant à vie, ça c'est fait. Voilà, on peut cocher, c'était parmi les choses que je voulais faire dans ma vie. Voilà, ça c'est fait. Ouais, ben on va à Aria du coup. ouais, vous allez repartir vers Aria. Ah non, Donc- non. Attendez. Moi, je veux passer voir le capitaine, machin. Oui, Ah tu oui, vas passer bah à oui. côté de lui, Bah oui, oui. effectivement. Parce que, alors, pour pas apparaître auprès de Doc Wolf, on passe à côté de lui, on s'arrête. On dit, bah, je sais pas, on a une chaloupe, je prends une chaloupe pour aller le voir. Quoi. Moi, vous pouvez vous parler de bateau à bateau, vu que Ouais. Seiden maîtrise l'art de se garer à côté. Ouais, mais enfin, ce que je voulais, c'est Ouais. éviter que Ah oui, Doc bon, Wolf. Doc entende, Wolf. Bouge-toi les oreilles. Donc Wolf peut se cacher dans un coin en attendant. Et donc, ben, je lui dis, et alors, on a plus que, je pense, fait notre part. Eh ben, On avait écoutez, dit si vous, on pouvait, et comme vous avez vu, on a pu. L'occasion s'est présentée. eh bien, vous avez et, rempli le hasard. votre mission, je vous en remercie. Le royaume sera débarrassé de cette racaille de pirates. Et oui, bon, parce que, et à part ça, vous aviez dit une récompense. La reine, ou je sais pas qui, on remercierait de tout. Effectivement, je parlerai de vous à la reine. Bon, En général, ça ne nous réussit pas, mais déjà. Vous inquiétez pas, je lui dirai que... non, parce que je disais ça parce que là, on va à Aria, ça aurait été l'occasion. Une missive. Non, je lui dirai en personne. Bon, Ouais, donc, très bien. bon. Ouais. Je sais pas. On sera peut-être des héros. On aura peut-être le fagnon. Le fagnon royal. Donc vous faites voile, Bon, vous allons-y. faites voile vers Aria. Bah oui. Donc, bon, bah, un peu comme d'habitude, hein, en fin de séance, vous allez y passer 3 jours, vous allez me dire ce que vous faites, et on s'arrêtera là pour ce soir. Si vous voulez lire quelque chose, vous entraîner à quelque chose, ou quoi que ce soit, dites-le moi, et après on arrête là pour ce soir. Ok. Je veux installer des pistons sur, sur mon poing. Je veux améliorer mon poing.
Alors, le problème... Si je peux. Oui, si, vas-y. Si je peux ou pas. Bah, t'as pas... Disons que t'as pas beaucoup de matériel, mais il va te falloir un jet en artisanat à moins 30 si tu veux faire avec si ce j'ai que pas t'as. assez de matériel, est-ce que je peux réessayer le lance-grappin alors? Non, le lance-grappin, tu as fait un échec critique, tu ne sauras jamais faire un lance-grappin. Ah, bon, bah, je vais essayer. Je vais faire ça et. Fais un propulse crochet. Ah non, mais j'ai un beau succès pour mes pistons. Pour augmenter le punch, la force de mon poing. Ok, donc tu as maintenant un bras mécanique à piston. Et si tu frappes avec ton poing, tu auras un plus 10 en combat rapproché. Voilà. En fait, je vais récupérer ce que j'ai perdu en piochant une carte une fois. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant cette traversée? Me soigner et puis aider Saiden avec Malice. Ouais. Si elle... Vous allez reprendre naturellement en vous reposant, etc. Il y a 3 jours, donc 3 points de vie. Et je peux nous soigner aussi. Ouais. Bah, en tout cas, à Heisenberg, quoi. Les soins, c'est un peu vague dans Aria, donc ça aurait été plus sur le moment, mais là, ouais, vas-y, tu vas faire un jet. Si tu réussis, vous reprendrez un point de vie en plus. Bah, c'est bon. Voilà. Donc 4 points de vie chacun. Ok. Donc 2 points de blessure pour moi. Alors, en parlant d'entraînement, j'ai regardé Game of Roll cette semaine. Et je vous faisais faire une mauvaise méthode depuis le début. Donc, en fait... 10% de plus en lecture. Quand vous vous entraînez, il faut que vous réclame fassiez... le doublage de tous mes stats. Vous fassiez un jet sous la compétence que vous souhaitez entraîner. Il faut que ce jet, vous le loupiez. Quoi? Ah, je l'ai loupé. J'avais tout le temps réussi du coup. Et Saiden aussi, elle a réussi 2 fois avec Sabine. Effectivement. Donc, à partir de maintenant, ça sera comme ça. On va dire qu'avant, c'était comme ça. J'avais fait même maintenant... des échecs critiques. Donc, à partir du moment où vous loupez votre jet, vous avez un des 10 en plus. Donc ça fait que plus vous êtes fort, plus vous avez du mal à vous améliorer. Ah Voilà. d'accord, ok. Et j'avais oublié cette petite subtilité. J'ai revu ça mercredi soir, donc voilà. Donc sachant ça, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je vais entraîner Sabine. Ouais, vas-y. En plus, on a la communication facile si je me transforme en poule. C'est cool parce que toi tu peux parler à Malice quand tu te transformes en poule. Bah, je sais pas si les chats et les poules communiquent. Peut-être que Malice veut bouffer Saiden quand elle est en poule, ça. Ça c'est marrant. C'est quoi la potion de Merilia? Parce que du coup, j'ai réussi à la faire vu que j'étais dans le truc magique là. La potion de Meria, c'est une potion de soin. Depuis le début t'avais ça. Mais je savais pas ce que c'était. Je l'ai fait, mais... Bah écoute, si Saiden est occupé avec Sabine pour ce jour-là en tout cas, je voulais m'entraîner à l'arc, pourquoi pas. Ok, donc Saiden, tu me jettes un des 10 pour augmenter la perception de Sabine. Tu vas bien louper. Ah, moi aussi. Et est-ce que c'est un ingrédient intéressant que j'ai récolté sur les parois du temple là? Cette mousse phosphorescente. Non, enfin... 10. Kairis, tu auras 75, tu peux plus augmenter à partir de 75. Ok, La mousse phosphorescente, je te dis ça. mince. Je vais m'entraîner à mélanger des trucs au hasard pour être plus fort. On a 3 jours, c'est ça? Donc 3 tests, c'est ça? En tout? 3 tests 2. Ben, au pif, quoi.
Ouais, t'as déjà un jour moi, j'ai avec déjà mon ta piston. main. Oui. C'est 2 jours avec ma main? Non, un jour. Un jour. Ouais. Moi, je vais tenter de lire aussi. Vas-y. Avec. Bon, voilà. Faut Je rater. Je crois que t'as raté. Là, j'ai raté. J'ai bien raté. Tu lisais quoi? Je lisais. Ben non, mais vu que j'ai 33, en toute logique, je lisais forcément lire pour les nuls. Ok. Et c'est pas ce qu'il disait vu qu'il est raté. Mais j'ai critique. Il faut rater. J'ai raté. Oui, allez, vas-y, jette un des 10. Quoi, mon D10 c'est pas doublé? Non. Non, je suis gentil. Les derniers qui ont fait un échec critique avec un livre dans la main, le livre s'est envolé. Donc, Oh, Ouais. Je Il y en a balance qui tombent pas. à l'eau avec il y en a qui tombent à l'eau pendant ça. 4. Notez bien ça. Regardez les premiers épisodes, vous hallucinerez. C'est une injustice flagrante. Et ben, je m'entraînerais bien, je motiverais bien mon cher Doc Wolf, parce que maintenant c'est mon copain, Ouais. je lui sauver les nuques. Vu que lui c'est un grand balèze au combat corps à corps, à s'entraîner un peu au combat, au Vas-y. corps à corps. Et voilà. Vu que j'ai 50. Et là je vais réussir. Bah voilà, Ah, j'ai réussi. tu te bats avec Je- Doc je- Wolf et tu l'étales Tu encore une l'éclates fois. encore. Il comprend pas. Mais tu m'as rien appris, oh là là, Et- c'est ennuyeux. Il comprend pas. Il commence vraiment à se demander si t'as un problème avec lui. Et je Tu lui dis, devrais te mais mettre non, au il faut... tricot. faut qu'on s'y mette, faut qu'on s'entraîne. C'est mutuel. Toi, tu vas progresser grâce à moi. Moi, je vais progresser. Comme ça. La vie de pirate. Donc, ok. Alors, 19, c'est fait. Heisenberg, que fais-tu? Alors, est-ce que cette mousse est un ingrédient Tu vas me faire comment ça s'appelle? identifier une substance Et je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu te dis que ça t'étonnerait que ça soit un ingrédient pour les potions, mais l'avantage c'est qu'elle est claire encore. Tu l'as arrachée il y a un moment, elle est encore phosphorescente. Peut-être te servir de torche. Super. Et moi, je peux savoir ce que c'est ou pas? Mais- Tiens, regarde cette mousse chelou là. Ouais, Kairis. c'est une connaissance de la nature. Vas-y, j'avais plus en connaissance de la nature. Ah moi. bah, j'aurais dû faire ça. Je la balance à l'eau. C'est ça, pendant que tu es en train d'observer la mousse, effectivement, tu l'échappes, et il y a une vague, tu sais, qui passe sur le pont, là, des fois, tu vois, sur ces bateaux-là, des fois, il y a des vagues qui passent sur le pont et qui vont d'un côté à l'autre, donc la mousse toujours. disparaît en mer. Oh non, L'accélérate. Il y a Alors- un mégalodon qui passait par là, qui mange que ce type de mousse, qui saute sur le bateau et qui commence à arracher une main avec ses dents. Alors, par contre, Heisenberg, oui, tu as plus en connaissance de la nature, mais tu voulais essayer de voir si c'était un ingrédient pour une potion. C'est pas pareil. Ne cherche pas des excuses, on a tous vu les injustices maintenant à travers l'épisode. Tu n'as plus le droit à tout ça. Donc, tu veux faire Les quelque chose Fusers, d'autre, Heisenberg? Eh ben, je vais lire un coup. Vas-y. Quel livre? Le Codex Septentrional. Non, je ne sais plus ce qu'on a. Le Codex qu'on n'a Occultatum. pas encore lu. Ouais. Occultum, Occultatum. le mien, celui qui est une encyclopédie Ouais. à lui tout seul. Ah merde, j'ai réussi, putain. Tiens, pour une fois. Ben, c'est Quelle bien de réussir. injustice. Pourquoi? C'est normal, au plus tu deviens fort, au plus tu as des chances de réussir et donc de ne pas t'améliorer. Alors, tu vas lire Dans le secret des dieux. L'ordre des protecteurs est issu de l'ancienne Osmanli et s'est originellement installé à Varna, dans un manoir sur la place de la Salamandre. La rumeur Bien d'étranges sûr. événements survenant en Alta Bianca a forcé les derniers Santa Sofia, les derniers Greten de Quirk, pardon, à émigrer sur cette dernière. L'île d'Imrali Adazil, sur la mer Marmoréenne, en Osmanli, abrite une chapelle secrète qui est le sanctuaire des protecteurs. Son vitrail principal offre une
une représentation parfaite du visage de l'ennemi, qui permet de le retrouver. Un rituel nommé l'anathème permet de forger une arme, généralement une épée, capable de tuer un dieu. Il faut pour cela tuer 3 rois avec 3 armes différentes, puis fondre ces armes en une seule avec un feu plus puissant que le feu. Autrement dit, Plan trop compliqué. un feu que seuls les alchimistes de Kniga peuvent générer. Où on pourra trouver ça. Un feu Voilà. qui a détruit la moitié du Nil. Je vous mettrai Je ça donne sur toutes le ces Discord, informations hein. je donne toutes ces informations à la personne qui a un numéro comme prénom. Voilà. 48, elle est pas là. On l'a oublié. Non, 37. Varna, c'est où? C'est là où elle doit pas aller. Varna, alors fais-moi un jet d'intelligence. Ah oui, Académie d'ailleurs, des mages. pas besoin d'un jet d'intelligence, vous avez une Ah oui, Varnienne moi, je avec sais. vous. Donc, C'est pour ça que Varna me disait quelque chose. je c'est me pas disais, loin mais de... il n'est pas allé. C'est pas loin de l'Osmanli. En fait, quand vous avez commencé votre aventure, vous aviez plusieurs directions. Vous pouviez aller tout droit vers Claveau, et à droite, il y avait un panneau Varna. Oui, Ouais. mais sauf qu'elle a pas droit d'aller à Varna. Non. Non. Par rapport aux caméras sur Disons que c'est dangereux. Twitch, c'est non. Ouais. Elle a pas droit d'aller à Varna. C'est Mais pas que j'ai d'accord. pas le droit, mais c'est que je risque fortement la mort. Est-ce que Et tu alors, veux... est-ce que je peux faire autre chose, moi Oui, tu as un 3e jour, dis-moi. Bah, je vais m'entraîner en magie de la mort, j'ai 0%, donc je suis sûr de perdre. Non, la magie de la mort, pour gagner des points, il faut tuer des gens et prier la... Des gens On ou en a des, pas tué ou des assez. animaux. Ou des animaux et prier la déesse araignée. C'est comme On ça en que tu a pas gagnes des tué points. assez les gens. Attends, je m'imagine bien rejoindre le combat rapproché et me prendre des énormes mandats, là, le dernier jour. C'est le dernier jour que t'as fait ça? J'ai Après, trop envie de faire si- ça pour que Doc Wolf me jette à la mer, attention. Si tu tues des gens avec une potion, ça marche aussi. Hein. Ah, mais je réussis aussi. Alors, Ah, c'est n'importe quoi. le 3e jour, après s'être fait étaler par 19, Doc Wolf combat avec Heisenberg, qui lui met une grosse droite et qui l'étale aussi. Il commence vraiment à... Ça lui Bon, il faut tourne le que tu ciboulot. t'entraînes, Dog Wolf. Non, mais Doc Wolf, tu es vraiment un combattant? Non, parce que je suis pas très doué normalement. Je Le- tiens à te dire que là, tu me déçois un peu. Bon, la prochaine fois, je m'entraîne avec Heisenberg. Le mec, ça commence à lui... tu vois, il est légèrement déprimé quand même, parce que une montagne de muscles qui se fait étaler par le premier venu, il commence vraiment à trouver ça fatigant. Oh la Euh, vache. Donc, 19 Heisenberg, c'est bon. Kairis. Toi, t'es entraîné une fois. Il te reste 2 choses à faire. Ben, moi, j'avais réservé un jour pour Seiden, Oui. avec Malice, qu'on passe du temps tous les 3 ensemble, avec sa popoule. Ok. Donc sûrement, genre, pendant... À mon avis, elle doit conduire au moins pendant une petite Oui, journée. oui, après maintenant, elle a Doc Wolf qui peut l'aider. Hein, c'est un marin aussi. Je sais pas, Seiden, tu veux qu'on fasse ça ou pas? Ouais, mais je suis chaud aussi, si on passe du temps toutes les deux et tout, d'inviter Doc à boire un verre, le pauvre. Bah oui, bien sûr. Ok, on se fait une journée apéro avec le chat. Bah et ouais. tout. Pendant qu'ils se battent, là, les oiseaux, nous, on Ouais, mais s'amuse. sauf qu'on se bat avec lui, en fait. Tu peux Donc, Non, ouais, mais juste avant. ouais, tu te rapproches bien du coup de Malice. Et donc, arrivé à Aria, en fait, t'auras plus que les 7 et les 9 qui pourront te transformer en poule. Il te manquera quelques jours, mais... c'est pas mal. Et si on passe la deuxième journée ensemble, on refait un apéro, donc on y est. Non, c'est... voilà, c'est... Elle se rapproche de Malice, je t'ai dit, il y a 1 semaine de rapprochement. Donc là, ça a accéléré un petit peu le processus, mais ça va pas non plus... D'accord, l'annuler. ok. Voilà, Non, mais du coup, le reste du temps, je fais un apéro. Très bien. ok. Seiden, à part l'apéro, donc t'as entraîné une fois Sabine, et t'as fait un apéro. Et le 3e jour, tu veux faire quelque chose de spécial? Un apéro avec Sabine.
Ouais. D'ailleurs, j'avais construit un petit nid, elle a pas pondu, Sabine? Si tu veux, oui. Est-ce que l'œuf est carré? Non, il est de forme ovoïde. Déçu, le mythe s'écroule. Moi, cette poule, elle est moche et en plus, elle pond des œufs ronds. Alors, il vous a pas dit que les poules noires pondaient des œufs carrés. Il disait qu'il faisait des recherches. Mais je sais bien. Créer une race qui pondait des œufs carrés. 19 a cru qu'à un moment, c'était. Voilà. Ok, est-ce que c'est des œufs qui peuvent éclore ou est-ce que je peux les filer à 19 pour qu'elles les gobent? Bah, vu qu'il n'y a pas de coque dans le coin, c'est des œufs non fécondés. Ouais, d'accord. Du coup, omelette? Omelette. Allez, Je omelette. Je crois que j'ai des épices en plus. J'ai plein de trucs pour faire de la bouffe. Eh bien, pour le dernier jour sur le bateau, avant d'arriver à Aria, vous vous faites une bonne omelette. Lui fais pas un test de cuisine, Non. histoire qu'elle fait un échec critique, elle fout le feu au bateau. Et... Non, dommage que vous ayez pas la louche d'or. Vous auriez pu faire. Bah, c'était pas faute d'avoir essayé. Hein. Si, on a fait des super recettes avec 19. Ouais. Tu peux mettre un peu de sperme de baleine. Il m'en reste encore du sperme de baleine, si tu veux, pour mettre dans l'omelette. Ça donne un petit goût. Ok, je prends. Par contre, moi j'ai une question quand même. Oui. Que pendant qu'on mange cette omelette, une question. Mais sur le collier du corbeau, il y a quoi? Sous le figuier. Sous le figuier, à droite, c'est marqué, non? Non. Dans le collier du corbeau, il y a quelque chose qu'il va falloir lire. La carte est située dans le temple. C'est bon, j'ai compris. Ah bah, on essaye tous, on va bien réussir. Bonne. Bah, tu progresses, non? Non. Ah non, Ah ouais, on progresse chaque fois qu'on rate. mais non, bah tu progresses que si tu c'était dis bien. là j'apprends, tu vois. Non, mais j'ai 70 pour lire et écrire, enfin, sérieux quoi. Bah oui, mais c'est écrit tout petit. Heisenberg qui triche. Bah, Seiden, elle arrive à lire, parce Bah qu'elle oui. avait déjà lu plein de fois, ce truc. je suis sûr. Seiden sort le petit papier avec Heisenberg qui regarde par-dessus son épaule. Allez, Il commence à être vraiment presque meilleur que Kairis hein, pour lire Mais oui, les c'est écritures d'Aria. D'Aria. Il y a une faute de conjugaison là, non Saiden, si je me souviens, si je me... Et sur le... Non. Sur le petit papier, il y a marqué « Rendez-vous la semaine prochaine ». N'est-ce pas? Le méchant MJ, ça c'est juste parce qu'il a pas lu en fait. Et il sait pas parce qu'il a la flemme de chercher dans le bouquin. Je le vois, je connais cette tête de MJ, je suis MJ, je connais. Alors, c'est peut-être exactement ça, mais je me souviens de ce qu'il dit dans l'actual play, mais je sais plus exactement si c'est cette partie-là de la carte, donc... Effectivement, je ne sais pas où c'est dans le bouquin, donc... Mais rendez-vous la semaine prochaine. Au début, il connaissait tout par cœur. Ouais. Si vous trouvez que Arcep se relâche au niveau de la connaissance d'Aria, mettez-le en commentaire sous la vidéo. On le punira, on le fouettera avec des orties fraîches.